Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. C'est une réjouir ta voix ce matin de me bénir et combler dans le glorieux nom de Jésus Christ. J'espère que tu as passé la meilleure de toutes les nuits et qu'en cette matinée, tu dois encore être béni par cette session d'enseignement. Le thème est intitulé « Quelles sont les erreurs que les chrétiens commettent à l'église ?» Quelles sont les erreurs que nos chrétiens commettent à l'église et ne s'en rendent pas compte? Je voudrais d'abord préciser que l'église, en vérité, c'est un rassemblement des mis à part, des personnes hors d'eux, des personnes qui sont séparées de la société afin d'avoir une certaine intimité avec le Père. Pas séparées de la société de façon sociale, mais de façon spirituelle. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. C'est un peu ça notre thème, l'église. C'est aussi un rassemblement de personnes qui souffrent et qui soupirent à la quête de plusieurs solutions. La première erreur que les chrétiens commettent à l'église, c'est être à l'église sans être véritablement né de nouveau. Oui, la statistique a prouvé que plus de 80% de nos chrétiens dans nos églises dites de réveil aujourd'hui ne sont jamais nés de nouveau. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas nés de nouveau? Parce que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui est radicalement dilué. Aujourd'hui, nous prêchons plus notre personne que de prêcher la personne de Christ. Et c'est pour cela que nos fidèles finissent par craindre mieux le pasteur que de craindre encore Jésus-Christ. Ramenons les chrétiens à la nouvelle naissance. Ramenons l'église à comprendre que c'est Jésus qui doit être glorifié. Ramenons le peuple à savoir qu'on n'a pas accepté un pasteur. On n'a pas accepté un homme de Dieu dans sa vie, mais c'est Jésus que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. La deuxième erreur que les chrétiens commettent à l'église, c'est être à l'église avec des mauvaises motivations. Des motivations centrées sur le mariage, sur la guérison et sur plein d'autres choses. Des motivations centrées rien que sur les choses de la terre, mais en oubliant aussi le ciel. Les mauvaises motivations, non, c'est une très grave erreur. Ne soyons pas à l'église avec des mauvaises motivations. Notre passion, notre amour pour le Seigneur doit être la véritable motivation pour laquelle nous sommes dans sa présence. Cet appétit d'être avec lui, de demeurer avec lui, de vivre avec lui et de partager la vie Zoé qu'il nous offre. C'est ça notre réelle motivation. Troisième erreur que les chrétiens commettent à l'église, c'est l'infidélité aux différents programmes de l'église. Lorsque tu es dans une église, dans une assemblée, décide-toi d'être fidèle au programme de l'église, car tu ne connais pas le jour de ta visitation. Dieu peut seulement te visiter pendant un programme de semaine. Mais à l'église, aujourd'hui, plusieurs ne sont focalisés sur les programmes de guérison, de miracles, ou encore mieux sur les services du dimanche. Ne sois pas à l'église sans avoir le programme de l'église. Apprends à être à l'église et marche en accord avec les programmes de l'assemblée, car tu ne connais le jour de ta visitation. La quatrième erreur que les chrétiens commettent à l'église, c'est d'être dans une église sans être véritablement engagé. Lorsque tu es chrétien dans une assemblée, engage-toi véritablement. Entre dans un département, entre dans une session et donne ton tout pour voir l'église foncer. Donne ton tout pour voir l'assemblée avancer. Donne ton tout pour déposer ta main à l'édifice afin que l'œuvre de Dieu puisse aller grandissant. Oui, la cinquième erreur que les chrétiens commettent à l'église, c'est être à l'église et accepter qu'on salisse son leader. Qu'on salisse ses leaders à ses propres yeux. Quand tu es à l'église, sois de ceux qui couvrent les leaders. Refuse qu'on salisse ton leader. Refuse qu'on présente une mauvaise main à ton leader à tes propres yeux. Refuse des hommes et des femmes qui soient à l'église pour démystifier ton leader. Ne sois pas de ces gens quand tu es à l'église. La sixième erreur qu'il faut éviter à l'église, c'est être à l'église et refuser la réprimande. Qui aime bien, châtie bien. Plusieurs sont à l'église aujourd'hui, mais sont allergiques aux réprimandes. Lorsque tu réprimandes un chrétien, c'est comme si tu avais jeté un mauvais voile sur la vie. Lorsque tu reprends un chrétien pour le repositionner, c'est comme si tu l'avais détruit. Non, enfant de Dieu, accepte la réprimande. Accepte qu'on te reprend encore à l'église et tu vivras la gloire de Dieu. La réprimande est la mère de la grandeur. Retiens une chose, on ne te réprimande pas parce qu'on te déteste, mais on te réprimande parce qu'on t'aime beaucoup. La septième erreur que tu commets à l'église, c'est de voir l'église comme étant un rassemblement des saints. Non, l'église n'est pas un rassemblement des saints, c'est un rassemblement des mises à part. À l'église, tu rencontreras toute forme de personnes, toute catégorie de personnes, toute nation, toute tribu, toute attitude, tout caractère différent. Mais c'est en ça que le Seigneur nous a appelés afin de nous mettre ensemble pour former un corps, afin de nous mettre ensemble pour former une famille. Car l'œil ne ressemble pas au doigt. Je répète, l'oreille ne ressemble pas à la bouche. Chacun a son attitude, chacun a son caractère, chacun a sa qualité. L'église n'est pas un rassemblement des saints, c'est un rassemblement des malades, des personnes qui sont perdues dans la société, qui sont fous, qui sont déréglés et qui viennent dans la présence de Dieu afin d'être repositionnés, afin d'être reprogrammés. Oui, c'est ça être à l'église. Pense pas que venir à l'église te fera rencontrer des personnes qui sont saintes. Non, ils te font voir des personnes qui sont encore pires comme toi, mais qui sont à la quête d'une solution dans la présence de Dieu. La huitième erreur que les chrétiens commettent à l'église, c'est être dans une église sans être baptisé d'un esprit d'obéissance et de soumission. Chrétien, lorsque tu es à l'église, accepte d'être baptisé par un esprit d'obéissance. Accepte d'être baptisé par un esprit de soumission et tu verras la main de Dieu sur ta vie. Beaucoup sont dans la présence de Dieu, mais refusent la soumission, refusent l'obéissance et veulent avancer avec Dieu. La Bible déclare dans 1 Samuel 15, le verset 22, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Apprends à être obéissant et soumis. Dieu me bénir, de me combler. Je t'aime de tout cœur. C'est l'ambassadeur Jésus pour Jésus. De me bénir, combler dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.